Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Ça va, ça va. Alors, on va où en actualité internationale? On va au Burkina Faso. Où hier, on a procédé à la réinhumation du corps de Thomas Sankara et des 12 de ses compagnons avec lesquels il avait été assassiné le 15 octobre 1987. C'était lors du coup d'État organisé par celui qui était considéré à l'époque comme le numéro 2 du régime de la révolution burkinabé, le capitaine Blaise Compaoré. Et donc, il faut savoir que depuis la chute de Blaise Compaoré en 2014, il y avait eu une procédure judiciaire qui avait été lancée, le procès de l'assassinat de Thomas Sankara qui a ensuite avait été effectué. Et donc, en avril 2015, on avait eu d'abord une première exhumation du corps de Thomas Sankara pour les besoins de la procédure judiciaire qui allait justement suivre, qui allait permettre justement le procès qui s'était tenu en avril de l'année dernière, avril 2022, et procès au cours duquel, évidemment, l'ancien président Blaise Compaoré, le numéro 2 du régime de l'époque, M. Kafando, et le général Gilbert Diendéré ont été condamnés à la prison à perpétuité. Et donc, à l'issue du procès qui avait été réalisé l'année dernière, on considère donc que le volet judiciaire étant clos, il fallait donc offrir une sépulture à Thomas Sankara et ses 12 compagnons d'infortune. Malheureusement, il y a eu une polémique au Burkina Faso concernant justement le lieu de l'inhumation de Thomas, du chef de la révolution burkinabé, du père de la révolution burkinabé et de ses 12 compagnons. Alors, d'un côté, on est à la position du gouvernement burkinabé qui, lors d'un communiqué qui avait été annoncé par le porte-parole du gouvernement, c'était le 17 février dernier, le porte-parole du gouvernement avait annoncé sur les ondes de la première chaîne de télévision nationale que les corps de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons devaient être inhumés au lieu même où ils avaient été assassinés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a bâti un mémorial Thomas Sankara sur le lieu de ce qui était le Conseil de l'Entente. C'était un peu, à l'époque, le bâtiment qui abritait les bureaux du gouvernement de la révolution burkinabé. Et donc, c'est dans ce bâtiment-là que le jeudi 15 octobre 1987, Thomas Sankara, qui organisait une réunion du gouvernement ce jour-là, avait été pris en réalité dans une embuscade qui avait été commandité selon les résultats du procès par Blaise Compaoré et mise en branle par le général Gilbert Diendéré et M. Kafando, le sergent Kafando. Et donc, c'est à cet endroit-là où ils avaient été assassinés. Et donc, le gouvernement a estimé que c'était l'endroit où il fallait les exhumer, parce qu'il fallait les enterrer, parce que c'était devenu un lieu symbolique de l'histoire burkinabé. Et comme Thomas Sankara et ses 12 compagnons sont entrés, si tu veux, dans la postérité, et en intégrant, si tu veux, la grande mémoire collective de l'histoire de Burkina Faso. Et donc, il fallait que l'on leur trouve une sépulture qui soit, si tu veux, à la hauteur du statut qui est déjà le leur dans la mémoire de l'histoire de Burkina Faso. Il faut aussi se rappeler que le 15 octobre 1987, une fois assassinés, ces 13 hommes avaient été d'abord inhumés à la va-vite dans un cimetière qui est à la périphérie de Ouagadougou, qui s'appelle le cimetière de Dagnoin. Et ce n'est qu'après la chute de Compaoré, donc à peu près 27 ans plus tard, que ils seront exhumés pour les besoins de l'enquête. Et donc, il faut savoir que durant la procédure judiciaire qui avait été faite en octobre 2015, vu la manière dont ils avaient été enterrés, on avait même dû procéder à des tests ADN pour tenter d'identifier de manière formelle les 13 personnes en question, parce qu'il faut savoir que lorsqu'ils avaient été enterrés, le gouvernement avait juste annoncé un communiqué et juste une pancarte avait été placée devant les tombes de chacune des personnes qui avaient été tuées. Et donc, la même chose devant la tombe de Thomas Sankara, il y avait juste une petite
pancarte marquant CJ Thomas Sankara. Et donc, la famille, ni la justice, étant donné que c'était Blaise Compaoré qui était au pouvoir à cette époque, n'avait plus d'une quelconque manière demandé à ce que le corps soit exhumé et qu'il soit enterré de manière digne. Et donc, ce n'est que 27 ans plus tard, et donc on peut comprendre que la nature ayant déjà fait son œuvre, eh ben, il était, vu le mauvais état du corps de Thomas Sankara et de ses 12 autres compagnons, eh ben, il n'était pas possible d'avoir une empreinte ADN formelle pour pouvoir clairement identifier chacune de ces 13 personnes-là. Et donc, là, donc le gouvernement burkinabé a donc décidé que c'était sur le lieu même de l'endroit où ils ont été assassinés, donc dans l'enceinte même du Conseil de l'Entente, que ces 13 hommes-là devaient être inhumés. Et donc pour cela, évidemment, des moyens conséquents ont été déployés avec la construction d'un mausolée et tout ce qui va avec. Sauf que, évidemment, la famille, aussi bien de Thomas Sankara que de celle de ses 12 autres compagnons d'infortune, ne l'entendent pas de cette manière-là. Pourquoi ? Parce qu'elles estiment que, après avoir été d'abord, dans une première fois, inhumées dans les conditions que l'on connaît, elles auraient, et après avoir souffert pendant près de 36 ans sans avoir pu véritablement faire le deuil de leurs proches, parce qu'elles n'avaient pas eu accès au corps et elles n'avaient pas pu les enterrer de la façon qu'elles jugeaient la plus digne possible, en respectant les rites et traditions des ethnies auxquelles ils appartiennent. Et donc, ces familles-là avaient vraiment espéré qu'à l'issue de ce procès, l'État allait tout simplement rendre à leur famille les corps de Thomas Sankara et des 12 autres personnes avec lesquelles il avait perdu la vie. Sauf que le gouvernement n'a absolument pas la même lecture de cette situation. Le gouvernement de Thomas Sankara burkinabé estime que Thomas Sankara étant décédé, Thomas Sankara et les 12 autres compagnons étant décédés en fonction, donc certains des membres présents étaient des personnages assassinés, beaucoup étaient membres du gouvernement, et donc étant donné que ces personnes-là occupaient des fonctions officielles à la tête du gouvernement burkinabé, et donc ils estimaient que le corps de ces personnes-là n'appartenait plus à leur famille, mais appartenait à la nation burkinabé. Et de ce fait, c'était à la nation burkinabé de leur offrir le lieu où elles devaient être inhumées. Maintenant, la manière dont elles devaient être inhumées devait se faire évidemment en présence de famille, en respectant cette intimité familiale et bien entendu les rites et traditions des différents groupes ethniques auxquels appartiennent notamment les personnes décédées. Thomas Sankara, en l'occurrence, était du groupe ethnique Mossi. Et donc, c'est comme ça que le gouvernement a par contre interprété la chose. Et donc ça fait que durant très vite, la famille, notamment la famille de Thomas Sankara par l'entremise de sa veuve, Myriam Sankara, est montée au créneau pour justement regretter la rapidité avec laquelle le gouvernement s'est empressé et surtout le fait que malgré les inquiétudes et malgré la volonté qu'elle a cessé de faire connaître au gouvernement de vouloir récupérer enfin le corps de son mari pour pouvoir lui offrir une sépulture et surtout faire le deuil, lui rendre vraiment une inhumation qu'elle a droit et en tant que veuve lui permettre aussi de faire son deuil, elle regrette que malheureusement le gouvernement burkinabé ait pris une autre décision et donc c'est la raison pour laquelle on n'a pas vu elle, on a juste vu le frère cadet du président Thomas Sankara qui s'appelle Valentin Sankara, la sœur aussi de Thomas Sankara qui vit également n'a pas fait le déplacement, sans oublier aussi les enfants de Thomas Sankara, donc ni sa veuve ni ses enfants n'étaient présents, seul son frère cadet, et donc tout ça laisse penser que évidemment il y a évidemment si tu veux, ce moment de solennité et de rassemblement que l'on a voulu à la fois entre la nation d'un côté et la famille des victimes de l'autre n'a pas eu lieu, et ça laisse augurer aussi
d'autres lendemains en matière de procédure judiciaire, parce qu'il est clair que, selon les propos tenus par l'un des avocats de la famille Sankara, ils estiment que même si Thomas Sankara, étant militaire et est décédé dans l'exercice de ses fonctions, donc le corps, évidemment son corps appartient à l'armée jusqu'au moment où on lui rend les honneurs nationaux. Et donc une fois les honneurs rendus, la procédure voudrait que, en réalité, l'armée maintenant cède le corps à la famille du disparu. Et donc c'est en se basant sur ces dispositions-là qu'il ne serait pas étonnant que l'on voie aujourd'hui la famille de Thomas Sankara saisir la justice pour demander tout simplement que le gouvernement lui cède son corps. Et donc, en cas de victoire, si les tribunaux, évidemment, plaident en faveur de la décision de la famille de Thomas Sankara, et je crois que d'autres familles, des 12 autres compagnons d'infortune de Thomas Sankara, beaucoup de ces familles-là aussi sont dans cette même lecture, eh bien, il ne serait pas impossible de voir déjà que cette affaire se retrouve devant les tribunaux pour devoir trancher, et qu'en cas de victoire... Donc la famille ne veut pas qu'on enterre Thomas Sankara, le gouvernement enterre Thomas Sankara. Non, elle ne veut pas qu'elle l'enterre à cet endroit-là, parce qu'elle considère que c'est l'endroit où il a été assaciné et que ce n'est Mais c'est symbolique pour le gouvernement. Voilà, c'est exactement ce que le gouvernement a fait savoir, c'est-à-dire que ce lieu, le Conseil de l'Entente, qui est également le lieu où il avait été assassiné, est devenu pour la nation burkinabé un symbole. Et donc c'est à ce titre-là que, étant donné aussi la place qu'occupe Thomas Sankara dans l'histoire et dans l'imaginaire collectif burkinabé, il était tout à fait normal de lier à la fois le lieu, le site dans lequel il a été assassiné et son corps physique, donc pour en faire un espèce de sanctuaire. Et donc malheureusement la famille de Myriam, la famille de Sankara, donc sa veuve Myriam Sankara et quelques familles des défunts ne le voient pas de cette façon-là, mais je crois que les familles vont plutôt s'arrimer sur la position de Myriam Sankara. Il y a certaines familles qui disent qu'elles sont prêtes elles aussi à revoir leur position si évidemment la famille Sankara également change de position. Donc ce que je disais, c'est qu'il ne serait pas étonnant de voir dans les semaines ou dans les mois à venir, ou même les années, un procès dans lequel évidemment la famille de Myriam, la famille de Thomas Sankara demande tout simplement de récupérer le corps de Thomas Sankara afin d'être enterré à un endroit que eux ils jugeraient plus approprié. Donc il ne serait pas étonnant que cet emplacement-là, c'est-à-dire le Conseil de l'Entente, ne soit pas en réalité la dernière demeure de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons d'infortune. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans Luda Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Nous on va en musique et on se retrouve juste derrière. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM, la meilleure radio de la capitale.